Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 janvier 2023 et je continue mes petites incursions dans, sur cet Everest de Nietzsche, Crépuscule des idoles. Voilà. Alors c'est en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase. Voilà, donc on peut voir il y a du combat dans l'air à la lecture de Nietzsche. Mais Nietzsche est un pur génie qui a compris l'évolution telle qu'elle se présente, plus ou moins, hein, et simplement il en refuse la finalité. Donc, et il, à l'époque, c'était pas le moment de voir la complexité des choses. Donc, il est souvent en opposition ou même en violence vis-à-vis de ce qu'il attaque, parce que déjà, en face, il y avait une violence qui était déjà présente, hein, la violence de l'Église, des églises. Et donc, il était légitime de, de se défendre avec de cette façon-là. C'est légitime, c'est pas le plus intelligent, on va dire, mais pour moi, hein, parce que ça oublie un peu la complexité, on est obligé de repousser l'autre, de repousser tout l'apport de l'autre, on ne peut plus le voir. Quand on fait de l'autre un ennemi, on ne peut plus voir l'apport positif qu'il a dans les choses. Voilà, mais je vais à force dans la lecture, ça va se découvrir. Alors, l'Église primitive, c'est bien connu, luttait contre les intelligents en faveur des pauvres d'esprit, des pauvres en esprit. Et voilà, par exemple, c'est juste, c'est ce que préconisait l'Église, c'est ce que préconise l'Église. Heureux les pauvres en esprit, le royaume du ciel les attend. Et ils ont raison, les spirituels, quand leur intuition est juste. Quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase, c'est la simplicité d'esprit. Il n'y a pas plus simple d'esprit que l'extase. Il n'y a plus de projection, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus de réflexion, de projection, d'intention, etc. Donc c'est vraiment un état de contemplation totale. Et c'est pauvre en esprit, puisque c'est un esprit vide qui se retrouve à contempler, à ressentir l'extase. Simplement, c'est pour la finalité de l'humanité. On ne peut pas préconiser dans le moment de la construction de l'humanité. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte pour toute réflexion comme ça. Selon la mécanique universelle, donc selon ma théorie, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs et nous allons vers l'humain accompli. L'homme constructeur, qui occupe tout le panel entre, à partir du moment où l'homme s'est distingué de la nature, les premiers primates humains sont passés du côté de la culture, jusqu'à maintenant, nous sommes les hommes constructeurs, nous construisons cette humanité, sans savoir réellement ce qu'on construit. C'est quelque chose qui se fait intuitivement, mais qui suit une logique. Et là, nous avons besoin de toute notre... Nous avons besoin de l'intelligence, de, de, de nos pulsions, de nos passions, de nos désirs, voilà, de nos ambitions, de tous nos caractères tels qu'ils se présentent aujourd'hui.
Donc tout est parfait en fait, là, tel que ça se passe. Et donc, et on ne peut pas être en état d'extase, on ne peut pas être en état de contemplation, parce que dans l'état d'extase, il n'y a plus d'action, il n'y a plus de désir d'action, il n'y a plus de projection, il n'y a plus, etc. Donc, pendant le temps de la création, de l'homme constructeur, on ne peut pas préconiser de devenir des simples d'esprit, d'être de couper court à notre intelligence. Mais cela révèle simplement la richesse et la puissance des intuitions spirituelles. Des intuitions là qu'on retrouve dans la Bible, euh, voilà les intuitions des premiers grands livres spirituels sont extraordinaires parce qu'elles comprennent la logique de cette évolution, la finalité. Voilà, je continue. Donc comment aurait-on pu attendre d'elle, donc de l'Église primitive, une guerre intelligente contre les passions? L'Église combat la passion en la coupant dans tous les sens du terme. Sa pratique, son traitement, c'est le castratisme. Et c'est vrai, c'est ça. L'Église ne pouvait pas non plus comprendre la complexité des choses. C'est-à-dire que oui, il fallait travailler sur la maîtrise des pulsions, de mieux en mieux, apprendre à l'homme de maîtriser de mieux en mieux ses pulsions, mais comprendre aussi que ces pulsions sont là, qu'on ne peut pas passer d'un état à un autre brutalement, qu'il y a euh, une évolution dans la maîtrise des pulsions. Mais l'Église l'avait compris, puisque au fond, elle préconisait d'être sage, voilà, de si on avait suivi tous les principes de l'Église, c'était pas vivable, quoi. C'était effectivement une castration absolue. Mais l'être humain, il entendait ça, il comprenait au fond que c'était une proposition, que c'était des propositions qui étaient faites. C'était pas des ordres. C'était pas des obligations au fond, même si c'était donné sous cette forme-là. euh, voilà, c'était pas sous la contrainte. Ça n'aurait pas pu fonctionner. Mais c'était une sorte de culpabilisation longue qui faisait que progressivement les hommes apprenaient de mieux en mieux à maîtriser leur pulsion et à évoluer vers le spirituel. C'était ça en fait qui se faisait. Elle ne demande jamais comment peut-on spiritualiser, embellir, diviniser un appétit. Donc c'est vrai que l'Église manquait de, de souplesse mentale. Et là, c'est clair, voilà, il fallait écouter ce que disait Nietzsche à ce moment-là. Comment peut-on spiritualiser, embellir, diviniser un appétit, une passion? Bien sûr que c'est ça qui doit se faire. C'était pas se couper des passions, puisqu'on ne peut pas, c'est compliqué, de ces passions, des désirs, de l'envie, de toutes ces choses-là. Mais comment transcender cela pour que ça soit favorable à l'évolution de l'humanité, que ça maltraite pas autrui, etc., etc. C'était comment humaniser de plus en plus ces passions. Mais en fait, ça se fait naturellement. Et l'Église ne le comprenait pas que ça se faisait naturellement. C'était pas verbalisé, c'était, c'était pas possible encore de comprendre, de passer au niveau de la complexité. De tout temps, dans sa discipline, elle a mis l'accent sur l'extirpation de la sensualité, de l'orgueil, de la volonté de dominer, de la cupidité, du désir de vengeance. Et effectivement, ce qui aurait été mieux, c'était de pouvoir comprendre, dire, ben, toutes ces forces, la sensualité, l'orgueil, la volonté de dominer, la cupidité, le désir de vengeance même, c'est terrible, mais voilà, ce sont des forces qui construisent,
qui sont à l'œuvre dans l'humanité et qui finalement construisent l'humanité. Mais évidemment, il fallait travailler dessus, les réduire, passer euh, sur d'autres forces. Voilà que, oui, la sensualité, c'est un moteur majeur de l'humanité, mais ça ne peut pas être une, on ne peut pas le préconiser une, euh, comme une passion totale, c'est-à-dire euh, comme quelque chose qui engloberait tout le, toute la pensée humaine, par exemple. Voilà. Donc c'est quelque chose il ne faut pas dire que la sensualité est quelque chose de négatif. Donc il fallait bien passer faire monter la sensualité au niveau du positif, la sortir de la culpabilisation, voilà, mais sans aller dans l'excès inverse en disant, ben voilà, c'est le, c'est, c'est ce, c'est ce qu'on doit chercher, rechercher. C'est cette, euh, c'est cette seule chose qu'on devrait rechercher et ne pas transcender, ne pas chercher à transcender la sensualité en spiritualité, en art ou en n'importe quoi d'autre que ça, ou voilà, en abstinence, pourquoi pas? Chacun, voilà, donner, accorder la liberté à l'humanité. Et bon, et pareil pour le désir de vengeance, c'était un moteur, ça a été un moteur, si ça le reste encore à certains, dans certains cas, bien souvent, mais on doit travailler dessus, on doit le raboter de plus en plus jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et que la loi prenne le, le, euh, le pas dessus. Voilà, et c'est ce qui se passe. C'est la loi qui normalement empêche la vengeance et punit le coupable, donc assouvit le désir de vengeance de la victime. Mais attaquer les passions à la racine, cela revient à attaquer la vie à la racine. La praxis de l'Église est hostile à la vie. Voilà, c'est, c'était vrai, mais c'était vraiment brutal parce que Nietzsche ne voyait pas que, évidemment, c'était ce qui était préconisé, mais le, le- l'humanité ne suivait pas ces principes-là. Ils vivaient, voilà, ils essayaient de s'améliorer, mais l'homme, il sait pas, voilà, il a bien compris que c'était pas un ordre irrémédiable à dépasser. Donc, évidemment, ça a dû freiner des pulsions de l'humanité, mais c'est ce qui devait se faire. Et ça, Nietzsche ne le voit pas sous cet angle-là. Voilà, ben je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute.